Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je suis ravi de revenir auprès de vous, chers frères et sœurs, chers amis, pour approfondir la discussion sur notre thème général, le thème que nous avons commencé à traiter depuis quelques tribunes. Et vous savez que le chapeau de ce thème général, c'est bonne gouvernance et reddition de comptes au regard de l'islam. Je voudrais pour cette tribune aborder la question des principes et valeurs de bonne gouvernance à partir des références scripturaires de l'islam. Quand on parle des références scripturaires, eh bien sûr, c'est le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Il faudrait commencer déjà par retenir des termes clés du Coran, comme le terme de khalifa, comme le terme de amana, comme le terme de mulk. Khalifa, donc le calife. C'est vrai qu'il y a des discussions au sein des commentateurs du Coran, des commentateurs qui disent à quoi renvoie exactement le terme de khalifa, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges, je vais établir sur terre un khalifa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Alors il y a beaucoup de discussions, mais in fine, on peut retenir la signification selon laquelle l'humanité est dépositaire d'un pouvoir, n'est-ce pas, de gestion d'elle-même et de la terre. Et j'ai souvent cité donc cette réponse, on peut le dire, ou bien ce commentaire des anges qui ont tenu des propos prémonitoires, c'est vrai. Quand on regarde ce qui se passe sur Terre, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer en termes de présence humaine sur Terre, les massacres, les déséquilibres, à tout point de vue, le sang qui est versé, les guerres, etc. Eh bien, effectivement, les anges se disent, on avait bien peur que l'homme, au lieu d'exécuter la mission califale qui lui est dévolue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, est en train de faire l'exact contraire, c'est-à-dire de semer le désordre et de verser le sang. Donc, on peut retenir cette signification, même si l'autre explication hypothétique a été mentionnée dans certains commentaires du Coran, à savoir que l'humanité a remplacé l'espèce des djinns. Donc il y avait des djinns sur Terre qui étaient, n'est-ce pas, les responsables de la gestion de leur communauté et de la Terre, mais ils ont semé le désordre, ils se sont entretués, etc., etc. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les remplacer. Donc là, l'humanité, dans cette conception-là, dans cette façon de comprendre les choses, l'humanité serait, n'est-ce pas, une espèce qui a remplacé, qui est venue comme successeur de l'espèce des djinns. Mais c'est juste une explication hypothétique. Si on retourne au Coran, et c'est extrêmement important parce que c'est le Coran qui sert de référence, de guidance pour la compréhension que nous devons avoir, n'est-ce pas, de ces concepts-là et de ces notions autour du pouvoir. Bien sûr que dans le Coran, le terme utilisé, le terme de mulk, par exemple, en arabe, renvoie à la royauté, mais il faut traduire par pouvoir politique. Le pouvoir politique, al-mulk, le Coran en parle, bien sûr. J'ai dit le statut, la mission de calife sur terre, je l'ai aussi cité, n'est-ce pas, à travers Surat al-Baqarah. Et je vais revenir aussi sur le terme de amana, le dépôt sacré. Commençons par le terme de mulk, donc la royauté, le pouvoir politique, le pouvoir de décider, n'est-ce pas, des affaires d'une communauté. On peut le dire comme ça. Et le détenteur de ce pouvoir, c'est celui, n'est-ce pas, au-dessus de qui il y a personne d'autre pour décider. On pourrait le comprendre de cette
de cette façon. Le Coran nous dit quelque chose de très très important. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Alors, ce verset est extrêmement important, c'est le verset 26 de la sourate 3, Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète lui-même donc de réciter que le pouvoir, donc la royauté, le pouvoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en est le propriétaire, qui en est la source. Donc c'est Allah qui donne le pouvoir. On peut dire qu'il confie une parcelle de son pouvoir pour un temps à une créature, ici à l'être humain. Vous voyez, ça c'est extrêmement important. Le fait que la source du pouvoir, le fait que le vrai propriétaire du pouvoir soit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une question de tawhid qui est extrêmement décisive. Parce que quand la personne reconnaît cela, accepte cela, c'est déjà un début de bonne gouvernance. Tout simplement parce que la personne se dit « je suis dépositaire d'une parcelle du pouvoir divin pour un laps de temps ». Donc, une personne qui a cet état d'esprit ne peut pas faire n'importe quoi avec le pouvoir. Il sait que donc le pouvoir, c'est vrai, ce sont des privilèges, mais aussi des obligations, mais aussi des comptes à rendre au vrai propriétaire qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est différent de Namroud. Je vous ai cité ce verset, Namroud, lui, qui « an atahu Allahul mulk ». Pourtant, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, mais il a fini par dire que c'est moi Dieu, je donne la vie, je donne la mort. Et Pharaon a dit « ana rabbukumul a'la », je suis votre Seigneur suprême. Fal'iyaz billah. Donc le pouvoir peut rendre fou. Le pouvoir peut corrompre absolument. Alors, chers amis, frères et sœurs, ce verset est extrêmement important. Il faut donc qu'on s'y arrête un peu. Donc le propriétaire du pouvoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est plus dans, vous voyez, cette perspective cartésienne qui, même s'il y a des discussions philosophiques de ce point de vue, est-ce qu'on n'est pas injuste avec Descartes? Est-ce qu'on a bien compris Descartes? Mais en tout cas, il y a cette discussion. Quand Descartes disait il faut que l'homme se comporte comme maître et possesseur de la nature, c'est une façon de pousser l'être humain justement à vouloir se prendre pour Dieu. N'est-ce pas? Il y a une discussion autour de ça. Mais en tout cas, la perspective coranique empêche l'homme de tomber justement dans cette façon de se voir lui-même comme pouvant être maître et possesseur. Il est plutôt dépositaire d'une parcelle du pouvoir divin pour un laps de temps et il aura des comptes à rendre. Je pense que c'est Garoudi qui disait cela, que l'homme est un gérant comptable. Voilà, gérant comptable. Donc, il n'est pas question de maître possesseur, comme ce que Namroud a voulu croire, comme ce que Pharaon a voulu croire. Donc, Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux. Donc, tout détenteur de pouvoir, en fait, a reçu ce pouvoir. Il est simplement un dépositaire. Il n'est pas la source du pouvoir. Il est un dépositaire. Et quand on est dépositaire, quand le pouvoir nous est confié, alors il y a des implications, à savoir que il y a un moment où le pouvoir ne sera plus entre nos mains. Donc, entre-temps, le pouvoir devient une épreuve. Il faut savoir quoi en faire. Si on n'en fait pas quelque chose qui plaît à Dieu, quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, on rendra des comptes. Si on fait avec le pouvoir des choses qui plaisent à Dieu, eh bien, on va rencontrer son agrément. Donc oui, le pouvoir a ce caractère ambigu, ce caractère ambivalent, on peut dire, de pouvoir être un sacerdoce qui nous rapproche de Dieu si on l'exerce dans la justice, en étant au service des autres, en étant humble, etc. Par contre, ça peut être une corruption, ça peut faire de nous un monstre si on pense effectivement que le pouvoir nous appartient, que nous sommes nous-mêmes le pouvoir, nous-mêmes la source du pouvoir. Alors, bien sûr que ces conceptions sont très importantes à la guidance du Coran. Ça peut nous faire éviter de tomber dans certaines conceptions machiavéliques, entre guillemets, dans notre rapport au pouvoir. Malheureusement, aujourd'hui, même dans le monde musulman qui devrait enseigner ces valeurs-là sur la base du Coran, on trouve des pouvoirs
despotiques, des pouvoirs très très problématiques. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, c'est important. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux. Tu enlèves le pouvoir des mains de qui tu veux. Tu élèves qui tu veux. Tu rabaisses qui tu veux. Le bien est entre tes mains. Regardez ce verset-là. Mais c'est d'une densité extraordinaire. Et tout détenteur de pouvoir doit savoir que ce verset, il doit le méditer tout le temps. Tout le temps. Parce que cela permet justement d'avoir un rapport humble avec le pouvoir. Parce que ce verset-là, alors il contient tellement d'orientation, tellement d'enseignement, que si on le médite, on ne peut pas se laisser corrompre par le pouvoir. Le pouvoir est aussi donc un dépôt sacré par rapport auquel le détenteur de ce pouvoir-là, excusez-moi la répétition, va rendre compte. Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien oui, parce que Dieu n'a pas confié, n'a pas fait de cette personne qui est détentrice du pouvoir, Dieu ne lui a pas confié le pouvoir avec les privilèges qui vont avec. Quelqu'un qui a le pouvoir, quand même, le pouvoir, c'est différent de quelqu'un qui n'en a pas, ça c'est clair. Je n'ai pas besoin de vous faire un tableau. Donc, quelqu'un qui a le pouvoir, il peut décider de beaucoup, beaucoup de choses, en bien comme en mal, en justice comme en tyrannie, etc., etc. Vous savez, l'histoire est là, l'histoire politique est là. Et, par contre, en même temps, ce pouvoir-là peut servir à de très, très bonnes choses dans la gestion des affaires publiques. C'est pourquoi c'est donc un dépôt sacré. Le fait de se dire que le pouvoir est un dépôt permet de se dire comment je dois m'occuper de ce dépôt. Parce que quand on a le pouvoir, voilà, vous voyez tous les privilèges qui vont avec, hein, je n'ai pas besoin de donner des détails, ben, cela vous distingue de quelqu'un qui n'a pas le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez considérer que vous êtes justement quelqu'un de privilégié et que donc vous pouvez faire ce que vous voulez? Ou bien vous vous dites, mais attention, ces privilèges aussi, n'est-ce pas, m'obligent à réfléchir à l'exercice de ce pouvoir dans la justice, être au service de la communauté. Ou bien est-ce que je vais me comporter en tyran, en despote, etc. Ce sera un choix extrêmement important. Tout détenteur de pouvoir est obligé de répondre à cette question et de faire son choix. C'est pourquoi tout pouvoir détenu par l'être humain rentre dans ce terme qui est venu une seule fois dans le Coran, le terme de amana. Amana, vous voyez, j'ai parlé de khalifa, j'ai parlé, n'est-ce pas, de mulk. Amana, c'est le dépôt sacré qui concerne l'humanité en général et qui distingue l'humanité de ce qui n'est pas l'humanité. Donc les êtres humains des êtres non humains. De plus en plus, peut-être qu'on aura l'occasion de traiter cette question dans d'autres tribunes, de plus en plus, aussi bien on voit des scientifiques, des philosophes, qui de plus en plus sont en train de dire que en fait, il n'y a pas véritablement une différence qualitative entre l'être humain et les animaux. On voit de plus en plus un peu cette façon de voir les choses qui est distillée dans la littérature. C'est assez étonnant quand même de considérer de plus en plus que l'homme n'est pas du tout différent des autres animaux, parce que ce qu'on appelait conscience, ce qu'on appelait intelligence et tout, en fait, on retrouve ces choses-là chez les animaux, etc., etc., avec des fois des commentaires assez douteux, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, pour ce qui est de la guidance coranique, voilà par exemple un terme qui introduit une différence significative et irréductible entre l'être humain et l'être non humain, c'est al-amana, le dépôt sacré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié. C'est venu une seule fois dans le Coran, c'est le verset 72 de la sourate 33, que nous devons beaucoup méditer. Ce verset-là fait partie des versets ou bien en tout cas des arguments que j'ai développés, je ne sais même plus c'est où encore, je crois que sur ma page Facebook, pour dire que je ne pense pas qu'il y ait des êtres
doués d'intelligence autres que les djinns et les êtres humains, partout dans le ciel et sur Terre. Donc cette question des extraterrestres, je ne pense pas qu'il y ait des extraterrestres qui seraient plus intelligents que les êtres humains, parce que Al-Amana distingue l'être humain du reste. Mais ce n'est pas le sujet, on pourrait trouver d'autres moments pour en discuter. Alors revenons à ce verset sur le dépôt sacré. C'est la mère, c'est le fondement du pouvoir dont l'être humain est détenteur. Vous voyez ce que l'être humain est en train de faire, les capacités dont il dispose. C'est clair. Moi, en tant qu'environnementaliste, quand j'entends des fois des gens, justement, des scientifiques, des philosophes, dire que, l'homme est une partie de la nature, l'homme ne se distingue pas des autres créatures, etc., etc., je me dis, tiens, je me pose beaucoup de questions. Parce que si vous parlez aujourd'hui de respecter l'environnement, les forêts, donc les arbres, etc., les plantes, si vous parlez de respecter les animaux, est-ce que vous avez assisté une fois à un séminaire où les lions, les baleines et les dauphins viennent dire « Nous demandons que les hommes nous respectent, nous chassent moins, ne nous maltraitent pas ». Vous avez vu ça une fois? Dans un séminaire, j'en ai parlé avec un ami, c'était pour rigoler avec lui. Il m'a dit « J'ai jamais vu ça ». Je lui ai dit « Tu verras jamais ça ». Donc c'est l'homme qui parle de ces questions-là. Donc l'homme a une responsabilité quand même intellectuelle et morale par rapport aux autres animaux. Donc dire que l'homme est presque comme c'est un animal un peu plus intelligent, et même cette intelligence-là aujourd'hui est en train d'être remise en cause. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais comme j'ai dit, c'est quand même un sujet intéressant qu'on pourrait traiter dans d'autres tribunes. Regardez donc ce amana. La guidance coranique nous permet, sur ces questions-là, des fois très difficiles, qui ne sont pas tranchées ni sur le plan philosophique, ni sur le plan scientifique, n'est-ce pas? Le Coran nous donne des éléments de discernement, n'est-ce pas, pour mieux comprendre les choses. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ce verset 72 de la sourate 33, c'est une seule fois que le terme amana vient dans le Coran, et c'est ici où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons proposé al-amana », intraduisible dans aucune autre langue, intraduisible. Maintenant, on essaie de traduire en français, c'est le dépôt sacré. Donc on voit, la notion de dépôt, c'est intéressant. Un dépôt qui est venu de Dieu, n'est-ce pas, et que Dieu a confié à l'être humain pour voir maintenant qu'est-ce qu'il en fera. Donc c'est un dépôt, il y a cette idée de confiance dedans, il y a aussi cette idée de privilège qui accompagne ce dépôt, il y a aussi cette idée de reddition de compte. Regardez tout ce que l'homme est capable de faire, toutes les capacités spécifiques qu'il a en tant qu'être humain. Et donc, est-ce que vous pouvez penser que l'homme a la même responsabilité que le coq, que la vache? Ben non. Que la plante? Ben non. Donc, effectivement, cette amana-là, effectivement, contient l'idée de responsabilité, mais la responsabilité décisive, qui distingue vraiment l'humanité, n'est-ce pas, on peut dire de la non-humanité, les êtres humains des êtres non humains. Et d'ailleurs, quand Dieu a confié, c'est une parabole, hein, ce n'est pas de la matière comme ça, hein, c'est un dépôt immatériel. Quand Dieu a confié ce dépôt aux montagnes, elles en ont eu peur, à la terre et aux cieux. Donc les cieux, la terre, les montagnes, c'est pourquoi je me suis dit, avec ce verset-là, on peut effectivement considérer qu'il n'y a pas des extraterrestres qui seraient plus intelligents que l'être humain, puisque c'est tous les cieux et les montagnes et la terre qui ont eu peur de Al-Amana, et l'homme s'est porté candidat pour être dépositaire de Al-Amana. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs le verset dit « Innahu kana zaluman jahula » il est injuste dans le sens où il a réclamé quelque chose qu'il ne pouvait peut-être pas assumer. N'est-ce pas? On peut le comprendre dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de discussions dans les commentaires du Coran sur comment on doit comprendre ici le terme « il est injuste ». Innahu kana zaluman jahula, il est aussi ignorant, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas réellement tout ce qui est associé à Al-Amana. Il a vu Al-Amana, peut-être qu'il a vu que les privilèges,
un être qui sera intelligent, qui pourra faire ça et ça, qui pourra inventer des choses. Il s'est dit, ah, ça m'intéresse, mais il ne voyait pas maintenant les risques, les dangers, il ne voyait pas aussi la réduction de compte, etc. On pourrait peut-être comprendre ce verset de cette façon-là. Mais en tout cas, vous voyez, c'est un verset assez énigmatique, mais en même temps, qui pose ce problème-là du pouvoir que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain à travers le dépôt sacré, al-amana. C'est cette amana qui est donc la mère des dépôts, c'est cette amana qui est éclatée, on peut dire quelque part, dans un autre verset extrêmement important, comme le dit Al-Qurtubi, un des grands commentateurs du Coran, qui s'intéressait surtout aux aspects législatifs du Coran. Il dit ce verset que je vais vous lire tout à l'heure, il dit que ce verset est fondateur dans les relations entre le gouvernant et les gouvernés, entre l'administrateur public et les administrés. Et là, c'est le terme pluriel qui est utilisé, amanat. Donc là-bas, on a le dépôt sacré, donc avec grand D. Là, c'est les dépôts. Et les dépôts, donc, c'est toutes les obligations, n'est-ce pas, qui reposent entre les mains du gouvernant. Alors, le Coran dit quelque chose d'extrêmement précis et extrêmement engageant pour le détenteur de l'autorité. Il ne peut pas faire n'importe quoi, il est obligé d'être au service des ayants droit. Écoutons ce verset, c'est le verset 58 de la sourate 4. « Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih inna Allaha kana sami'an basira » Regardez ce verset-là. Certes, Dieu vous a ordonné, je traduis littéralement, après je donne le sens. Dieu vous a ordonné, vous a commandé. Donc Dieu a rendu obligatoire pour vous de restituer les dépôts. Si on traduit comme ça, restituer les dépôts, comme je le vois dans les traductions, ça ne donne pas tellement le sens véritable. Restituer les dépôts aux ayants droit. Ce qui est important ici, c'est quoi? Amanat, dépôt. Donc ça veut dire que si vous êtes détenteur de pouvoir, ça veut dire qu'il y a des dépôts. Vous devez vous occuper des dépôts, c'est-à-dire de ce que les gens ont déposé auprès de vous. C'est-à-dire les gens ont confiance que vous allez vous occuper de leurs affaires. On veut dire les affaires publiques. Pourquoi? Parce qu'il dit « Antu'addul amanati ila ahliha ». Dieu vous a commandé, donc Qurtubi dit, c'est particulièrement pour les gouvernants, Dieu vous a commandé de restituer les dépôts aux ayants droit. Ila ahliha, c'est extrêmement important ici. Ayant droit, regardez ce verset-là, c'est au 7e siècle, où le détenteur du pouvoir se prenait pour Dieu. Il pensait qu'il avait le droit de vie et de mort sur tous les autres. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est en ce moment que le Coran vient dire, mais non, le détenteur du pouvoir est obligé de s'occuper des affaires des ayants droit. Ila ahliha. Donc vous voyez, les ayants droit. Regardez ce que le Coran enseigne. Wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl. Et il demande aussi aux autorités, ce verset-là, si vous devez juger, si vous jugez, de juger en toute justice. Le terme adl vient encore, en toute justice. Donc, obligation de s'occuper des dépôts. Ben, les dépôts, c'est toutes les, on peut dire, c'est toutes les missions publiques. Si on veut parler aujourd'hui en termes modernes, n'est-ce pas, toutes les charges publiques dont le détenteur du pouvoir, effectivement, est le responsable direct, n'est-ce pas, et indirect. Il doit désigner des gens pour s'occuper, n'est-ce pas, des affaires publiques, mettre en place des institutions, des mécanismes, trouver les moyens financiers pour le faire, etc., etc. Donc, vous voyez que ce verset-là, il enseigne des choses que la modernité n'a pas dépassées. La modernité, la gestion moderne des affaires publiques n'a pas apporté plus que ça. C'est juste des approfondissements, etc., que la modernité a apporté. Mais ce verset-là déjà contient toute la responsabilité d'un détenteur de pouvoir, de quelqu'un qui est chargé des affaires des ayants droit. Donc les citoyens, les membres de la communauté qu'il gouverne. C'est extrêmement important. Et de juger dans la justice. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas gérer les affaires publiques de façon partisane, mais il faut être impartial, il faut que tous les citoyens aient les mêmes opportunités devant la justice, etc., etc. Donc, vous voyez, voilà ce que l'éthique coranique devrait nous pousser
si on prend l'exemple des pays musulmans, est parmi les premiers pays à être dans la gouvernance juste, n'est-ce pas, où tout le monde est justiciable, où tout le monde a les mêmes opportunités et où tout le monde aussi, n'est-ce pas, doit faire ses obligations et que le détenteur du pouvoir, lui-même, il est garant de cela, comme le dit le verset. Allah subhanahu wa ta'ala l'oblige, en tout cas, lui dit que c'est obligatoire que lui, il soit garant de la justice, qu'il soit garant que les ayants droit puissent, n'est-ce pas, recouvrer leurs droits. Je l'ai dit quelque part, je pense que c'était avec un ami, c'est ce même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a dit, je vous ordonne de prier, de jeûner, de faire la zakat, c'est ce même Dieu qui nous a dit, dans les affaires publiques, il faut que le détenteur du pouvoir s'occupe des préoccupations des ayants droit, donc des citoyens, des membres de la communauté qu'il dirige, et qu'il juge avec justice. Donc on ne peut pas dire, mais oui, j'obéis à Dieu pour faire la prière, mais pour ce qui est de la gestion de la cité, je fais ce que je veux. Parce que je suis le détenteur du pouvoir, je suis intouchable tant que je suis là. Vous voyez la contradiction. Donc c'est extrêmement important de retenir ces enseignements éthiques, n'est-ce pas, à la guidance du Coran. Et le détenteur du pouvoir doit être dépositaire d'un charisme, d'une légitimité suffisante, n'est-ce pas, mais aussi doit faire preuve d'indulgence, n'est-ce pas, d'écoute et de consultation, et il doit tout le temps rassurer, n'est-ce pas, sa communauté. Et le prophète alayhi salam était comme ça, et le Coran lui a dit que c'est comme ça qu'il faut être, et c'est parce que tu es comme ça que tu as cette légitimité, que tu peux être entouré par des gens qui te respectent, n'est-ce pas, et qui sont prêts à faire bloc avec toi et à agir avec toi pour que les affaires de la communauté, n'est-ce pas, soient bien gérées. On peut trouver cela dans cette attestation coranique pour le prophète alayhi salatu wassalam, dans le Coran, au verset 159 de la sourate 3, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Regardez ce verset aussi qui est une attestation pour le charisme du prophète, mais aussi pour sa relation avec ses compagnons dans la gestion des affaires publiques. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, tu es quelqu'un de tendre, n'est-ce pas, de doux avec les gens. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. Si tu étais quelqu'un de fermé, quelqu'un de sévère, quelqu'un dont le cœur est vraiment très fermé aux gens, n'est-ce pas, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Les gens qui sont autour de toi ne seraient pas avec toi. Ils auraient fui. Parce que tu ne serais pas une personne qui pourrait les intéresser, qui pourrait les rassurer. Heureusement que tu n'es pas comme ça. Fa'afu anhum, et le Coran lui dit, puisque tu as ces gens maintenant à côté de toi qui te donnent ce respect-là, fa'afu anhum, sois indulgent avec eux. Ne passe pas le temps à les critiquer sur leurs erreurs et leurs limites. Regardez cet enseignement-là. Donc, le leader doit éviter tout le temps de critiquer, n'est-ce pas, son équipe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évaluer, qu'il ne faut pas améliorer. Mais, en tout cas, ça ne doit pas être une critique qui n'a pas d'objet, bien acerbe, etc., etc. Vous voyez ce que le Coran enseigne de ce point de vue-là. Wastaghfir lahum, demande pardon à Dieu pour eux. Demande le pardon de Dieu pour eux. N'est-ce pas? C'est important, ça va les rassurer. N'est-ce pas? Washawirhum fil amr, et consulte-les dans les affaires publiques. Vous voyez? Il y a un autre verset qui dit wa amruhum shura bainahum. Ils discutent, ils se consultent à propos de la gestion des affaires publiques. Le concept de shura. Amruhum shura bainahum, c'est pourquoi certains penseurs musulmans disent que le concept de shura est l'équivalent de la démocratie participative, où effectivement les gens discutent et délibèrent sur les questions publiques et personne n'est exclu. Vous voyez, c'est extrêmement important. C'est pas ce qui s'est passé au 7e siècle, et c'est ce qui s'est passé au 7e siècle pour Médine, parce que le prophète était là-bas et qu'il gouvernait à la lumière du Coran et à la lumière de ce verset-là. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, consulte-les dans la gestion des affaires publiques. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu auras écouté leur avis et que tu aurais fait maintenant une synthèse, maintenant confie-toi à Dieu et maintenant mets en œuvre
la décision qui est sortie de votre consultation. Donc, vous voyez aussi là, ce n'est pas le fatalisme. Hein. Ce n'est pas oui, ok les gars, c'est bon, je vous ai écouté, mais que chacun rentre chez lui. Non, on fait une synthèse et on en sort, n'est-ce pas, des décisions. Et en ce moment-là, on se confie à Dieu parce qu'on a écouté les gens, on a fait la consultation et maintenant on met en branle les décisions. Donc c'est extrêmement important de ne pas tomber dans le fatalisme. Quand vous avez maintenant pris votre décision, maintenant, confie-toi à Dieu et vas-y, si on peut le dire comme ça. Donc vous voyez que c'est important, ces vertus donc, du détenteur du pouvoir, n'est-ce pas? Comment il doit rassurer, comment il doit mobiliser, comment il doit écouter, n'est-ce pas? Comment il doit se faire conseiller. C'est extrêmement important. Ce n'est jamais une gestion solitaire, orgueilleuse, fermée, que ce n'est pas cela que le Coran, n'est-ce pas, enseigne aux détenteurs de pouvoir. C'est pourquoi d'ailleurs tous les califes, et particulièrement les 4 premiers califes, avaient mis en application aussi cet enseignement du Coran. Ils avaient un comité de shura, des sages qui leur donnaient des conseils. Ils avaient un juge aussi qui était indépendant et qui jugeait les affaires publiques. Ils avaient aussi, n'est-ce pas, des experts qu'ils consultaient sur certains domaines. Et le prophète alayhi salam l'a fait. Il a aussi beaucoup utilisé l'expertise de ses compagnons. Il n'a pas dit sur le prophète, je sais tout plus que tout le monde, etc. Pour tout ce qui est de la descente du Coran, il récitait et il donnait l'interprétation et la pratique correcte des prescriptions. Mais pour tout ce qui est de la gestion des affaires humaines, il écoutait les compagnons et il mettait en valeur l'expertise de chaque compagnon. Par exemple, à Badr, le plan de guerre, le plan d'occupation de l'espace, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté de Hubab, qui lui a dit, tu nous as disposé comme ça te vient de Dieu? Ou bien le prophète lui a dit, non, je pense juste que si on se met comme ça ira. Hubab lui a dit, mais non, l'expérience que j'ai de la guerre et de l'occupation de l'espace, si on se dispose comme ça, sera catastrophique. Et le prophète lui a dit, vas-y, propose-moi quelque chose. Dans un de mes écrits, j'ai dit, le prophète a donc intégré l'expertise de quelqu'un en matière de guerre, l'expertise de Hubab. Donc vous voyez, le Coran n'oppose jamais, n'est-ce pas, le savoir avec la révélation. Vous voyez aussi des fois des gens qui vous disent, oui, le Coran a dit tel et tel, et qui sont là en train de décourager les gens par rapport à la recherche du savoir scientifique, la technologie, etc. On pénalise, on déconnecte les musulmans du monde. Avec un état d'esprit comme ça, le prophète a mis en application l'expertise de Hubab. Et le prophète n'avait aucune expérience de guerre. Il n'a jamais participé à une guerre. Il y avait juste, je pense, un problème entre 2 communautés, je crois, où là, quand il était à la Mecque, je pense le prophète, il a dit, j'ai donné un coup de bâton à quelqu'un qui était à côté de moi. Pas plus. Donc, comment quelqu'un comme ça peut mettre en place un plan d'occupation? Mais il était obligé au moins de faire une première proposition. Et finalement, c'est Hubab qui va lui proposer le plan. Et deuxième expérience, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en application le plan que Salman al-Farisi, d'origine persane, on dit l'Iran aujourd'hui, que Salman, qui avait cette expérience-là, lui avait proposé quand les coalisés sont venus pour entrer à Médine. Salman lui a dit, on peut creuser un tunnel qui protège Médine. Ça, c'était la bataille de Handak. Il a dit, ah bon, on peut faire ça? Salman a dit, oui, nous, quand on était envahi par des ennemis extérieurs, c'est ce qu'on faisait. Avant que je vienne ici te trouver à la Mecque et qu'on vienne ici à Médine. Et le prophète a commencé, il a donné le premier coup de pioche sur la terre et les compagnons ont commencé, ils ont creusé un tunnel. Et c'est ce tunnel-là qui a permis d'éviter l'invasion de Médine. Parce que les autres sont venus, ils ne pouvaient pas, ni à pied, ni avec leurs chevaux, sauter au-delà du tunnel. Ça aussi, c'est l'expertise de Salman que le prophète a mis en application. Donc le prophète n'a jamais méprisé les expériences de vie, les compétences de vie, les compétences techniques des gens. Jamais il ne l'a fait. Donc vous voyez, c'est extrêmement important. Alors, pour terminer, on peut prendre l'exemple justement de comment effectivement le détenteur de pouvoir
aussi on parle de vertu, de principe et de valeurs de gouvernance, on ne peut pas ne pas citer l'exemple de Youssouf dans le Coran, Joseph, alayhi salam. Joseph, à un moment donné, en Égypte, était le numéro 2 au pouvoir. Après le roi, c'était lui. Donc, il était vraiment le gouvernant. Et il a dit au roi, Ij'alni ala khaza'inil ard, inni hafidun alim. C'est le verset 55 de la sourate 12. Quand il a eu ces problèmes que vous savez, hein, ces problèmes d'accusation et tout, finalement, il a été innocenté et tout, le roi l'a fait appeler, il est sorti de prison. Le roi dit, j'ai rêvé que de tel ou tel, et le roi, quand il a dit ça, personne n'a pu expliquer c'est quoi. Youssouf a expliqué et lui a dit en même temps, lui a montré sa compétence. J'appelle Youssouf la personne qui a sauvé l'Égypte de 7 ans de famine. C'était le chargé de la sécurité alimentaire en Égypte. Il gérait tout ce qui est hydraulique et denrées, agriculture, tout ce que vous voulez, tout ce qui est lié à ça. Sur toute l'Égypte, Youssouf, il a sauvé l'Égypte de 7 ans de famine. Youssouf. Et il a dit au roi, fais de moi, nomme-moi comme intendant. Ij'alni ala khaza'inil ard. Fais de moi l'intendant d'Égypte. Inni hafidun alim. Mais attention, il n'a pas dit pour ses beaux yeux, il n'a pas dit au roi, c'est moi Joseph, je suis le fils de tel, je suis clair de peau, je suis tel et tel, donc fais de moi l'intendant. Il a dit au roi pourquoi il méritait d'être intendant. Inni hafidun alim. Je suis bon gardien, je suis bon connaisseur. Donc, je suis compétent. Alim, je suis compétent, je connais le secteur, je sais comment on devra faire pour éviter la famine, n'est-ce pas, qui t'est apparu dans tes rêves. Hafidun, je suis bon gardien. Je saurai comment m'occuper, n'est-ce pas, des productions agricoles et tout. On ne va rien perdre. Vous voyez, parce que je suis bon gardien, je suis honnête et je suis compétent. Regardez. Vous voyez aussi là encore, le Coran nous montre que voilà, Joseph aussi était un prophète. Mais, le Coran ne sépare pas son statut de prophète et en même temps sa capacité et ses compétences en tant que gouvernant. Voilà, chers amis, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire dans cette tribune sur les valeurs, les principes et les vertus de bonne gouvernance à la lumière du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Je vous donne rendez-vous pour une autre tribune, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.